Salut gang! Ouais, je suis pas là aujourd'hui, mais quand même, on va faire des maths ensemble. Fait que je me suis enregistrée et avec ma belle voix de crécelle. Fait que je vous souhaite une belle période, mais avant, écoutez bien la vidéo parce qu'on commence une nouvelle fonction hyper importante pour l'examen. Donc, la fonction qu'on va voir s'appelle la fonction quadratique. C'est dans le chapitre 4, dans les pages de ton. Aussi appelée la fonction payée, c'est les pages 125 et 126. Fait que je te donne un petit moment pour ouvrir tes pages 125 et 126. Bon, fait que ça devrait être ouvert à la page 125-126. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être comment s'appelle une fonction quadratique. Oui, c'est vrai que ça s'appelle une fonction quadratique, mais il y a aussi un autre nom. L'autre nom, c'est une fonction polynomiale du second degré. Donc, si tu vois ça dans les exercices, ça veut dire une fonction quadratique. Des fois aussi, c'est une fonction polynomiale du deuxième degré. À la place d'écrire second degré, ils écrivent deuxième degré. Pourquoi? Bon, là, je vais revenir après à pourquoi. Où est-ce qu'on les voit? Les fonctions quadratiques, surtout là, c'est des trajectoires paraboliques. Trajectoire parabolique, c'est, j'imagine que vous savez, au basket, on a un panier de basket, tu lances ton ballon, qu'est-ce que ça fait pour que ça rentre dedans? Ça fait une parabole. Bon, celle-là n'est pas centrée à l'origine. Ça, c'est son sommet à ma parabole. Elle n'est pas centrée à l'origine. Nous autres, en 4 CST, on voit seulement que les paraboles qui sont centrées à l'origine. Fait que tout ça, c'est tous des endroits où est-ce qu'on peut voir des paraboles, mais je pense que celui qui vous touche le plus, c'est vraiment avec le ballon de basket. Alors, Daniel, est-ce que tu serais capable de regarder une parabole en faisant le basket? En tout cas, pense-y la prochaine fois que tu lances un ballon. La règle de la fonction quadratique ressemble à ça. F de x est égal à ax au carré. Y est égal à ax au carré. C'est aussi une autre bonne façon de l'écrire. Attention, le a n'égale pas le a dans la fonction affine. Ce n'est pas une pente comme dans la règle y est égal à ax plus b. C'est pas de la même façon qu'on va les calculer. Le a qui est dans une fonction affine, on appelle ça une pente, et le a dans une fonction quadratique, on appelle ça un changement d'échelle. Je te montre comment on va faire pour le calculer un peu plus tard. Pour l'instant, on va aller dessiner dans Desmos. Oh, c'est pas dans cette place-là que je l'ai mis. Attends un petit peu. C'est dans cette diapositive-là que je vais pouvoir te montrer les fonctions quadratiques. Donc, comme j'ai dit, nous autres étaient centrés à l'origine, donc elle passe par le point 0, 0. Maintenant, si je m'en vais dans Desmos, je te montre la fonction y est égale à 2x au carré. Donc, au carré, c'est le petit 2 qui est dans les airs. Ça fait une parabole qui est ouverte vers le haut et qui est centrée à l'origine. Maintenant, je vais te montrer ce qui se passe quand on a différents A. Bon, allez. Alors, là, j'ai écrit y est égal à ax au carré pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe quand on change le A. Donc ici, le A est 1. Elle est ouverte vers le haut. Si je m'en vais dans les négatifs, vous venez de voir ce qui se passe. Le A est négatif, donc elle est ouverte vers le bas. Aussi, quand le A est très loin, non, ça c'est le A qui est très proche de 0, bien,
la parabole est ouverte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si le A s'éloigne de 0, vous remarquez ce qui se passe? Elle se rapproche de l'axe des Y. De la même façon, quand on est dans les négatifs, le négatif est proche de 0, oups, elle est très large. Par contre, quand le négatif s'en va plus loin de 0, donc ça fait des nombres négatifs, on va dire plus gros, mais ce n'est pas le bon terme. Donc, quand le nombre négatif s'éloigne de 0, la parabole, elle se rapproche de mon axe des Y. Ce que je veux que tu retiennes, c'est quand c'est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Et si le A est positif, je ne suis plus capable de retourner là. Si le A est positif, la parabole est ouverte vers le haut. Et elle passe par 0, 0 ici. Donc, c'est ce que je t'ai expliqué. Ici aussi. Les propriétés, à la page 125, on ne s'en sortira pas. Donc, il va falloir que tu me parles du domaine, de l'image, de l'ordonnée à l'origine. Mais ça, par contre, l'ordonnée à l'origine puis l'abscisse à l'origine, dans notre fonction quadratique, c'est toujours 0. Parce qu'on a dit qu'elle était centrée à l'origine. Les extrémums, donc c'est soit un minimum ou un maximum. Dans la fonction qu'on a ici, c'est un minimum et c'est 0. La variation, elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0 pour cet exemple-là. Et elle est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Les signes, soit qu'elle est positive ou soit qu'elle est négative dans le domaine. Le domaine R, là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, dans notre exemple ici, elle est en haut de l'axe des X, donc elle est positive pour de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si elle avait été ouverte vers le bas, elle aurait été négative pour de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je continue. Là, il va falloir que tu sois capable de remplir une table de valeurs. La règle que j'ai ici, c'est Y est égal à 2x au carré. Cet exemple-là, tu ne l'as pas dans ton cahier de notes. Fait que regarde, puis après ça, tu vas pouvoir en faire. Comment je fais? Bien, ici, on me dit que mon X vaut moins 2. Fait que, comme d'habitude, je prends ma règle et, comme dirait si bien Daniel, je remplace. Je remplace le X par moins 2. Donc, j'ai ma règle ici, je remplace le X par moins 2. Puis là, je prends ma calculatrice et je fais attention de bien mettre les signes entre parenthèses. Donc, moins 2 au carré, ça donne 4. 4 fois 2, ça donne 8. Je recommence quand le X vaut moins 1. 2 fois moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça donne 1 fois 2, ça donne 2. Je remplace pour 0. Mais est-ce que vraiment on a besoin d'aller le calculer? Bien, on a dit que ça passait toujours par 0, 0. Fait que quand tu vois le 0, quand c'est une fonction quadratique, attention, quand c'est une fonction quadratique. Hey, est-ce que je t'ai dit comment reconnaître la règle d'une fonction quadratique? En tout cas, je le répète, il y a un petit 2 dans les airs. Donc ça veut dire que c'est une fonction quadratique. Je continue ma table de valeurs. Je remplace mon X par 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. Puis le 2, je fais la même chose. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Si tu remarques que ça soit avec un négatif ou avec un positif, le Y est toujours égal. Donc, moins 2, ça donne 8, puis 2, ça donne 8 aussi. Là, quand je te donne juste la règle, c'est la même chose. Je veux que tu détermines f de moins 4, puis f de 2,25. Attention, qu'est-ce qui est
parenthèse ici, c'est le x, parce qu'on dit f de x. J'ai ma règle, moins 1,5x au carré. Je remplace dans ma règle le x par moins 4. On n'a pas le choix d'utiliser la calculatrice. C'est ce que je sors moi aussi. Moins 4 au carré, ça donne 16. Après ça, je fais fois moins 1,5. Si tu veux le faire one shot, tu as le droit. Mais oublie pas tes parenthèses, sinon ça ne donnera pas la bonne réponse. Pour ce qui est du 2,25, je remplace le x par 2,25. 2,25 au carré. Ça donne 5,0625. Et après ça, je multiplie la réponse par moins 1,5. Ça me donne moins 7,59375. Ça, c'est pour trouver les y. Combien qui vaut quand je te donne le x. On remplace. Une petite question comme ça. Est-ce que si je la dessine, cette parabole-là, est-ce qu'elle va être ouverte vers le haut ou vers le bas? Qu'est-ce qui te le dit? C'est le A. Le A est négatif, donc je sais que la parabole va être ouverte vers le bas, comme ça. Bon, une parabole, ça devrait être identique d'un côté de l'axe des Y comme de l'autre. Je ne suis pas super bonne, mais les paraboles, il y a un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est celui-là. Ça sépare les deux parties et c'est identique un côté et de l'autre. Je continue. Là, il va falloir que tu la dessines. On a notre table de valeurs de tantôt, puis j'ai juste à aller placer mes points dans le plan cartésien. Ici, je ne mettrai pas un saut à l'horizontale qui vaut 1, je vais en mettre 3, tiens. Donc, à chaque 3 carreaux, je vais mettre un saut de 1. Je te conseille d'aller les écrire dans ton plan cartésien pour être capable de te reconnaître. Donc, moins 1, à tous les 3 sauts, je mets 1 unité. À la verticale, par contre, je ne pense pas que ça va marcher parce que mon plus gros chiffre, c'est 8. Fait que je n'irai pas mettre 3 espaces pour 1 parce qu'il va me manquer de place ici. Je vais en mettre à chaque 1 unité à la verticale. Chaque saut vaut 1. Je vais aller placer mes points maintenant. Mon premier point, c'est moins 2, 8. Je pars d'ici, je m'en vais à moins 2 sur l'horizontale et je monte jusqu'à 8 à la verticale. Je place un point. Ensuite, je fais la même chose. Ce point-là, moins 1, 2. À l'horizontale, je tasse de 1 et à la verticale, je monte de 2. Ce point-là ici, etc., etc. Mais comme je t'ai dit, de l'autre côté de ton axe, c'est identique. Après ça, il te reste juste à rejoindre les points. On a fait une fonction quadratique ou une fonction polynomiale de second degré. Est-ce que c'est normal qu'elle soit ouverte vers le haut? Ben oui. Mon A est positif, donc c'est sûr qu'elle est ouverte vers le haut. Les exercices que tu as à faire aujourd'hui, non, ce n'est pas toutes ces pages-là, pas tous ces numéros-là. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est pages 127 à 129, le numéro 2, 3, 4, 7 et 8. Donc, 2, 3, 4, 7, 8. C'est ce que tu as à faire. Si jamais tu as terminé avant la fin de la période, tous ces numéros-là, tu es capable de les faire. J'ai ciblé ceux que je veux absolument que tu fasses. Donc, au travail, gang, on se revoit la semaine prochaine. Bonne fin de semaine.